j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous la nouvelle collection de chez BH Cosmetics, la Flower Power. Attendez. Donc nous avons la palette et nous avons la palette blush. Donc je vous ai réalisé ce petit look avec. Donc la palette elle se présente comme ceci. Je vous mettrai une petite photo des swatchs. Elle est juste magnifique. Voilà, j'en dis pas plus. Et la palette blush, donc est comme ceci, packaging c'est en carton pour les deux, là c'est légèrement en relief l'écriture, et voilà, les blushs sont juste magnifiques aussi, je vous en dis pas plus, je pense que j'en ai dit assez. Donc voilà, alors c'est une palette, là personnellement pour celle-là quand je l'ai reçue, je vais pas vous mentir, j'ai fait un an, c'est des petits fards. Vous savez que j'ai un problème avec les petits fards, je n'aime pas les petits fards, voilà, mais je regrette pas. Je pensais que la palette serait être une palette de cette taille là, mais elle est un petit peu plus petite, voilà, un petit peu plus grande de ceux des fards de chez Colourpop. Donc voilà, moi je pensais que ça allait être une palette comme ça avec des fards ronds, et non, elle est plus petite, ça ne me dérange pas au final. Au début oui j'étais déçue par la taille, vous savez, j'ai un problème avec les petits fards, je vous l'ai déjà dit, mais j'en suis contente. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec ma tête toute moche et avec la vidéo et avec le look. J'espère que ça va vous plaire. Bon, pour commencer j'ai mis ma base P. Maintenant que j'ai pas mis, maintenant nous allons passer à la palette. Et pour cela je vais prendre la teinte Shield que je vais mettre sur toute ma paupière. J'espère que la teinte ne sera pas trop foncée. Ça va. Alors maintenant je vais venir prendre la teinte Love. Maintenant je fais ma forme étirée directement. Et après du coup je viens mettre en creux paupière. Alors la pigmentation. La pigmentation est là, je n'ai rien à redire. J'espère qu'à l'humidité ça va aller car j'ai le soleil qui est juste là et tout là en train de taper sur ma figure, mais laisse tomber, c'est un carnage et tout. J'espère que ça va aller. Je vais venir prendre la teinte Unity, oui. Unity, donc la teinte qui est juste à côté de celle que je viens d'utiliser. Je vais la dégrader du coup avec celle que je viens de mettre à l'instant. Écoutez, les deux elles se mélangent très bien ensemble. De toute façon si je parle pas, c'est qu'il n'y a rien à dire en général. Je viens reprendre la teinte que j'ai utilisée juste avant. J'en remets un petit peu sur mon pinceau, juste pour dire d'intensifier. Et là je vais venir prendre la teinte Daisy. Pareil, je viens dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Donc voilà, je vais finir mon deuxième œil, faire mon semi-cut crease et on se retrouve pour la suite. Bon, voilà. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis la première couleur et je viens fondre avec ma base. Je vais venir prendre la teinte Hippie. Je vais me mettre entre la couleur de juste avant et la base. Et maintenant je vais venir prendre la teinte Peace et je viens le mettre sur tout le reste. Alors franchement la pigmentation, j'ai rien à redire, elle est juste nickel. J'aimerais prendre cette palette de chez, je sais pas du tout, c'est une marque américaine qu'on peut pas faire livrer en France. Clear Katy Bro, je sais pas du tout comment elle s'appelle cette palette, mais les fards à l'intérieur ils sont juste trop beaux. J'aime pas vous présenter des produits que du coup vous pouvez pas acheter, mais j'ai trop envie de la tester, pardonnez-moi. Donc c'est Clear ou Dire Katy Bro Glitter Palette.
Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Franchement, ces paillettes, elles sont juste trop belles. Regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Je vais venir prendre ma colle à paillettes de chez NYX. Et en fait, je vais juste la mettre là où j'ai mis le violet tout à l'heure. Voilà, je vais pas en mettre sur toute mon cut crease. Donc moi j'en applique un petit peu sur la main, je viens tapoter avec un pinceau et après je viens en mettre à l'endroit où du coup j'en veux. Et je vais mettre celui du milieu. Enfin, je vais mettre cette teinte là. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et après on va se retrouver du coup pour faire le teint. Bon, on se retrouve pour faire le teint. Pour le teint, on va commencer par la base que je vous montre depuis tout à l'heure, la base Huda Beauty. J'essaye d'arrêter d'utiliser la base de chez NYX que je fais que d'utiliser. Voilà, j'aimerais bien aussi utiliser l'autre du coup. Alors là, vous attendez un petit peu de bruit d'une machine. Il y a une machine qui nettoie les trottoirs qui est en train de passer dans la rue. Donc, ça arrive à la fin cette base. Donc je disais du coup, ça va faire du bruit le temps qu'elle a fini la rue. Pour mon fond de teint, je vais venir prendre celui de chez Catrice. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Voilà, fond de teint appliqué. Je ressors hyper foncé pour votre écran. Les nuages, le soleil, tout, il y a tout qui bug aujourd'hui niveau lumière. Pour l'anti-cerne, j'ai cette petite miniature. On va rester chez Catrice. Je vais venir le tester. Par contre, c'est en flacon pompe. Ouais, c'est bien l'anti-cerne. Ouais, je vérifie. Je vais mettre une petite goutte comme ça. Écoutez. C'est pas très pratique un anti-cerne en flacon goutte. Je vais venir prendre la poudre de chez Make Up Revolution. Elle se termine. Je vais dire, la meuf elle est contente de terminer ses produits, mais non, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Ça fait au moins 1 an que je l'ai. Et mais je l'avais acheté à sa sortie. Pour moi, elle était interminable, comme la Airspoon. Les deux là, franchement, qualité-prix, allez-y. Hein. Vous faites le temps avec. Hein. À savoir que des fois, je peux l'utiliser au moins 2 fois par jour, car je me maquille le matin pour moi personnellement. Et je me démaquille le soir et je refais une vidéo pour vous. Donc des fois, je peux utiliser 2 fois. Et franchement... je n'ai rien à dire. Pour le bronzer, je vais venir prendre celui de Make Up Revolution dans la gamme Make Up Revolution Pro. C'est un vieux, je sais même pas s'il y a encore et tout. C'était en collab avec Nathalie. Alors je comprends pas le reste, mais c'était celui-là. Vous voyez, comme ceci. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mis. J'essaye de ressortir un petit peu mes anciens produits. Alors là, c'est un pinceau de chez Simple Beauty. Il est en train de perdre tous ses poils. J'ai plein de poils. Je sais pas si vous allez voir. Là, là. Hop. Voilà. J'ai plein de poils sur moi. Super. Et je sais pas, il pue. Putain, il a été lavé. Hein. Il pue. Je sais pas, il pue le cheval, il pue l'herbe. Je sais pas. J'en ai un autre. Lui, il sent pas. Je sais pas. Ah oui, c'est pas le même poil, il sent pas. Mais lui, il pue. Je vous jure, il pue. Ah, il a été lavé au savon en même temps que cela. Cela, il sent le savon Carambar de chez Dove. Et lui, il pue. Je sais pas. Je vais le relaver, on verra bien. Maintenant, je viens prendre la palette pour le teint. Et vous savez que moi, les blushs de chez BH Cosmetics, je les adore. Et je vais venir prendre ce rosé là, que je vais mélanger un petit peu avec celui-là. Par contre, on va y aller mollo, car ils sont assez pigmentés. Hein. Donc, ouais.
voit bien. Il est trop beau. Franchement, les blushs de chez BH Cosmetics. Déjà la première fois que vous l'utilisez, allez-y par Simonie. Même moi qui ai l'habitude avec eux, vaut mieux y aller un petit peu à la fois. Car ils sont très très bien pigmentés. Et pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Trop belle la palette. Pour l'highlighter, je vais venir prendre celui de la marque Miss Lynn. Franchement, cet highlighter là, je l'adore. Je l'ai trouvé sur Petit B pendant les Black Friday. Pas les derniers Black Friday, mais l'année d'avant. Il est trop trop beau cet highlighter. Il reste quand même un petit peu discret, mais il est super beau. Je vous ai même pas dit la teinte que c'était Mint Glowing. Je vous mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Je vais venir prendre mon spray de chez Urban Decay, le All Nighter, et je vais venir putcher, fixer mon teint. Voilà. Donc là, le temps qui sèche, je vais venir faire mes sourcils et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Nous allons passer à mon ras de cils. Donc on va venir reprendre la palette. Pour cela, donc je reviens prendre cette teinte là, celle-ci, puis celle-ci. Je vous fais le tout en accéléré comme d'habitude. Je vais venir prendre le rose, je vais venir mettre en coin interne et en arcade sourcilière. Ça n'a pas le rendu que je voudrais, du coup je vais venir prendre ce petit fard mono de chez Kiko. C'est la teinte 01, c'est la collection Unexpected Paradise qu'ils avaient sorti pour Noël l'année dernière. Donc l'année dernière était en 2020, donc pour 2019. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, maintenant je vais aller me coiffer, je vais aller mettre les fossiles, etc. Et je vous retrouve pour le final. Voilà, je suis coiffée, j'ai ressorti les petits donuts, chignons, tout ce que vous voulez. Je vais passer aux lèvres et pour les lèvres, je vais venir prendre ces deux produits. Donc il y a un de chez Sephora, un rouge velouté sans transfert, la teinte 100, et un de chez Anastasia Beverly Hills, le Pink Punch. Et en fait je vais venir faire un dégradé violet et rose. Donc en premier du coup je vais mettre le violet. Je viens mettre du coup le rose. Je vais venir mettre le gloss de chez Glamlight. C'est la teinte Strawberry. Je vais venir le mettre par au-dessus. Et voilà. Et donc voilà le rendu final. Écoutez, déjà un gros coup de cœur pour cette palette blush. Vous le savez, j'adore les blushs de chez BH. Voilà, je recommande. Et la palette. Alors, excusez-moi, il y en a un petit peu partout. La palette, écoutez, je la valide. J'ai bien envie de faire un maquillage dans les tons marronnés aussi avec. Là, je suis partie dans le rosé et tout. On peut faire un peu de tout. On peut partir un petit peu dans du violet, un tout petit peu du rosé, du marron. Il y a quoi faire une palette 3 looks. Malgré que oui, c'est des fards tout petits. Vous savez que j'ai un problème avec les tout petits fards. Mais là, j'adore. Je l'aime beaucoup. Je suis satisfaite du rendu. Je suis satisfaite de la palette. De ce que j'ai fait. La pigmentation, elle est là et tout. Donc, cette petite collection, oui, franchement, je vous la recommande. Je peux vous la recommander. Les blushs, voilà, j'arrête d'en parler des blushs. Si vous aimez bien les palettes, un petit peu dans les tons violet, marron, un petit peu de rosé et tout, oui, je pourrais vous la recommander.
Oui, comparé à ma main, ouais, elle est petite et tout. Elle est un petit peu plus grande que les paillettes de chez Colourpop. Hop. Pour vous donner un exemple. Voilà. Mais écoutez, je la valide à 100 000%. Voilà, je la valide à 100%. Voilà. Dites-moi en commentaire si c'est une palette que vous avez déjà commandée, que vous allez sûrement craquer par la suite, ou c'est une palette qui vous intéresse pas du tout. Voilà, on n'est pas obligé de tout aimer. Voilà, dites-moi tout en commentaire. J'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!